J'espère que vous allez bien. Oui, alors il y a là, excusez-moi, là il n'y a plus aucun respect. On se retrouve dans mon lit. Enfin, pas tout à fait, parce que vous avez vu avec cette fichue canicule, normalement, normalement mon lit était en haut, pardon, en haut. Hop là, par là. Il était en haut, il était en haut, mais vu qu'il fait chaud bas, on est descendu en bas avec ma maman, parce qu'on est en bas. Et du coup, c'est pour ça qu'on se retrouve dans mon lit. Alors, si vous voyez peluche, tout ça, qui n'a jamais dans... que celui qui me jette la première pierre n'a jamais péché. Enfin, que la personne qui n'a jamais dormi avec des peluches vienne me... Vous avez compris? Alors, je suis désolé pour la luminosité, parce que si j'éteins la lumière, ça fait ça. Voilà, vous me voyez pas. Vous avez juste le vert. Donc, vaut mieux que qu'on reste allumé et que vous voyez limite ça, mais sinon, on se voit plus. Voilà. Alors, du coup, aujourd'hui, bref, on passe tout de suite à l'intro. C'est parti. Et coucou mes petits loups, j'espère que vous allez tous très bien. Moi, ça va super. Malgré cette fichue chaleur, ça va extrêmement bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Cette vidéo, normalement, j'aurais dû la tourner quelques jours. Enfin, j'aurais dû la tourner il y a bien longtemps. Mais j'ai eu un petit problème de clé USB avec tout mon contenu qui a été effacé. Du coup, j'ai dû tout recommencer à zéro. Ne faites pas, la vidéo d'aujourd'hui et une des vidéos de la semaine prochaine a bien été secourue. Mais j'étais obligé de retourner la vidéo parce que j'avais plein d'autres questions. Vous voyez, j'ai tout ça comme question. Donc, il a fallu que je retourne la vidéo. Et du coup, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je tourne la vidéo le 1er juillet pour le 4. Du coup, dans 3 jours. Non, on est le 2. Ouais, le 2 juillet pour le 4. Donc 2 jours avant. J'ai lu quelques-unes de vos questions. Du coup, pour le premier tournage, je les ai lues. Et du coup, j'en ai rajouté quelques-unes. Enfin, vous m'en avez rajouté quelques-unes. Vous n'avez pas été de ma morte. Et je crois qu'on est là pour y répondre. Et j'ai pas fait d'effort sur la outfit, je suis en pyjama. Ok? Je suis fatigué. Ok? Bon, première question. Quand le retour des lives YouTube? C'est bien que vous me posez la question parce que je voulais vous en parler il y a quelques jours. Les lives YouTube recommenceront. Du coup, j'ai pensé, j'ai mûrement réfléchi. Quand le retour des lives YouTube, c'est comme pour les lives Insta. Il y en aura des nouveaux dans l'été. Il y en aura quelques-uns cet été. Je ferai normalement un live YouTube aux alentours du 14 juillet. Du coup, dans 2 semaines. Peut-être un live Instagram aussi. Mais plus YouTube vers le 14 juillet, début août et vers le 15 août. Voilà. Et peut-être un fin août, mais sinon c'est plus vers le 14 juillet, du coup 13, 15, peut-être 14. Un le début août, 1er, 2, 3, et un le 15, et un aux alentours du 15 août également. Voilà, donc au total, il y aura 3 lives YouTube pour un petit peu le retour des lives YouTube parce que je sais que ça fait longtemps. Et il y aura un des 3 lives YouTube, je pense quand lequel, qui sera une thématique. Mais sinon, les autres lives, ça sera un petit peu ouvert, vous pouvez me parler de tout et de n'importe quoi. Mais en tout cas, il y aura un des 3 lives, peut-être le, je sais pas encore, un des 3 lives, je vous le dirai en temps et en heure, euh, qui sera thématique, sur une thématique bien précise, mais je vous le dirai en temps voulu. Est-ce que dans ta vie, t'es aussi fou que sur YouTube? C'est vrai que des fois, sur YouTube, je peux me paraître extravagant, super fou et partir dans tous les sens. C'est vrai que vous avez pu le voir dans quelques-unes de mes vidéos, euh, j'étais fou, mais vraiment fou fou. Donc, évidemment, mes amis vous diront que dans la vie, je suis aussi fou, je peux partir dans tous les sens, mais des fois, je peux aussi me poser. Et quand je me pose, je redescends de bas étage, mais après, je suis vraiment fou, je peux partir dans tous les sens, mais quand je me pose, c'est que je suis calme, mais après, je repars dans tous les sens. C'est ce qui s'appelle la jeunesse, les amis. Et je pense que vous avez eu aussi des fois, vous êtes aussi fou et après, ascenseur émotionnel. As-tu déjà eu envie d'arrêter les cours? Oui, ça m'a traversé l'esprit en septembre dernier. Je vais vous raconter l'histoire, mais ça pourrait faire une vidéo YouTube de 20 minutes. Parce qu'en fait, comment vous dire ça rapidement? En septembre, normalement, moi, comme je vous l'avais déjà dit, je crois, je sais plus ce que je dis entre tous les tournages, euh, j'ai fait un CAP de 2 ans.
coup, l'année dernière et il y a 2 ans. Du coup, qui a un petit peu débuté le commencement de ma chaîne YouTube. Et, et quand on fait un CAP, si on veut faire un bac, il y a une passerelle qui s'appelle et qu'on va direct en première. On évite la seconde et on va direct en première. Le problème, c'est que moi, j'ai eu des difficultés dans ce cas-là. Première, la passerelle de CAP à première. Du coup, moi, quand cette passerelle a été faite, quand j'étais direct en première en septembre dernier, et j'ai voulu tout arrêter parce que ça me paraissait trop compliqué. C'était trop compliqué pour moi la première. Du coup, j'ai voulu tout arrêter. J'ai même commencé à chercher du travail. J'avais des entretiens, j'avais au moins un entretien d'embauche. J'avais, je voulais tout arrêter. Je voulais même, pour être honnête, avec une personne qui sache, maintenant vous le savez tous, vous le saurez tous, je voulais même écrire une lettre de démission au lycée, dans mon lycée où j'étais. Je suis toujours. Et du coup, au bout d'une semaine et demie, j'en ai parlé à mon ancien prof principal, qui a appelé ma maman. Le problème s'est réglé. Du coup, au bout de 2 semaines, j'étais de première à seconde. On m'a rétrogradé, on va dire. Du coup, je passais en seconde. Et après, tout s'est réglé. Mon entretien d'embauche m'a dit qu'elle préférait que j'ai le bac pour m'embaucher. Et tout s'est arrangé. Mais sinon, je voulais tout arrêter. Ça aurait été fini les cours. Mais évidemment, ça aurait été compliqué. Et du coup, là, je suis officiellement en seconde. Et en septembre prochain, je passe en première. Voilà, voilà. Il y a eu un petit problème de caméra. Je sais pas ce qui se passe. Non, tout va bien. Je suis désolé, je vais le mais tout va bien. J'ai un petit problème de caméra, mais bon. Donc, ouais. Et du coup, en septembre, je passe officiellement en première métier hôtellerie-restauration parce qu'on me demandait souvent quel métier je faisais. Un arrêt des réseaux prochainement. Alors, cette question, j'ai déjà répondu dans une précédente FAQ et je ne compte jamais, pour l'instant, arrêter les réseaux. Je sais qu'il y a 2 ans, pas du tout. L'année dernière, j'ai fait une pause d'1 mois quand j'ai passé mes examens de SAP. J'ai fait une pause d'1 mois. J'ai fait le tournage du mois de mai, tous les tournages des samedis du mois de mai. J'ai fait tous les tournages, j'ai publié, mais après, je me laissais porter pour les examens. Je voulais être centré 100% sur les examens de CAP, ce qui va sûrement se passer aussi pour le bac dans 2 ans. Mais ce qui est sûr, c'est que quand YouTube s'arrêtera et quand tous les réseaux s'arrêteront, je m'arrêterai avec. Je continue les réseaux, ça me plaît, je vous divertis, je vous instruis, parce que c'est un petit peu la base de ma chaîne. Je vous instruis, je vous divertis. Mais sinon, je continue ma route sur les réseaux. Et quand les réseaux s'arrêteront, je m'arrêterai avec eux. Comme tous les autres influenceurs et créateurs de contenu sur les réseaux. Voilà. Que ce soit Nolito, Fitcat, Timo Chai ou encore Nabila. Je m'arrêterai avec eux. Des sujets de l'été, s'il te plaît. Alors, cet été, il y aura 3 sujets d'été. Il y aura déjà Mes Secrets 2, du coup, ma web série Les Secrets 2, tous les samedis. Ça ne bougera pas. Ça sera le sujet du samedi soir de cet été. Du coup, tous les samedis cet été, il y aura les secrets 2. Du coup, il y aura les secrets du mariage, les secrets du karma, les secrets des dilemmes, les secrets de l'anxiété et bien d'autres. Et ensuite, il y aura 2 autres web-séries. Il y aura la web-série Réaction Anecdote. Du coup, il y aura 2-3 épisodes de Réaction Anecdote cet été parce que même si on est l'été, on ne change pas une équipe qui gagne. On ne change pas les bonnes vieilles habitudes. Donc, Réaction Anecdote, on aura 2-3. Je crois qu'il y aura sur l'album d'Héloïse et je sais plus. Enfin, il y en aura d'autres. Voilà. Il y aura les Enfoirés aussi, les Restos du Cœur. Après, on aura une troisième, je sais plus ce que c'est. Et ma deuxième web série qui aura, du coup, ça aura lieu les mercredis. Il y aura une autre web série qui aura lieu également les mercredis, du coup, quelques mercredis. Ça sera ma web série Clip Dance Remix. Donc, il y aura plein de chansons. Mais plus que j'ai pas l'habitude de trop faire sur ma chaîne, même si je n'en ai jamais fait, du coup, ça sera des vidéos inédites, complètement inédites. Et il y en a une que j'ai déjà fait sur Instagram qui est Nanana d'Anthony Colette. Mais sinon, les autres, ça sera des inédits que j'ai jamais fait sur Insta et que je ferai peut-être dès la semaine prochaine ou dès les autres jours. Il y aura des chansons d'été, du coup, comme C'est chaud Diane, C'est l'été de gauche, et voilà. D'ailleurs, C'est l'été de gauche, c'est la vidéo de mercredi prochain. Clip dans ce remix sur C'est l'été de gauche. Pourquoi tu feras ta web série tous les samedis et pas un samedi par mois? Alors, tu sais que, enfin, vous savez, je vous le dis tout maintenant, vous savez que dans un mois, il y a 4 samedis. Et si je fais un samedi par mois, ma web série, comme je fais dans l'année de septembre à juin, ça voudrait dire que je fais une web série de Secret 2. Vous avez
Vous savez, depuis que j'ai attaqué ma web série Les Secrets 2 il y a quelques mois, je fais une web série Les Secrets 2 d'un samedi de janvier, d'un samedi de février, d'un samedi de mars, etc. Mais là, ça voudrait dire que si je fais ma web série Les Secrets 2 une fois par mois, comme l'année du coup juillet-août, ça fait une web série juillet-août. C'est vrai que ça aurait été plus intelligent. Mais l'été, on n'est pas là pour faire des choses comme d'habitude. Et du coup, chaque été désormais, vous aurez une web série Les Secrets 2 tout l'été, tous les samedis soirs, 18h. Voilà, ben, c'est comme ça, c'est la vie. Comme dirait, c'est la vie, pas le paradis, Rodo, comme dirait Zazie. J'ai pris la réplique de Nolito. Mais en tout cas, c'est la réponse que je vous donnais. Vous aurez les secrets de tous les samedis, c'est dans l'été et tous les étés prochains. Voilà. Quelle vidéo t'as aimé le plus tourner ou t'aimes le plus tourner? Alors, la vidéo que j'ai le plus aimé tourner, est-ce que ça peut être... Si, c'est un petit peu les vidéos genre où je vous informe. Pas du genre où je vous informe sur moi, pas ça. Et pas du genre où non plus je vous informe sur des sujets comme les secrets. Mais c'est plus des sujets genre, je vous informe sur, par exemple, les addictions, le harcèlement et tous ces petites choses. Parce que c'est vrai qu'on n'en parle pas trop, enfin on en parle trop, mais il n'y a pas de changement. Donc c'est pour ça que mon but en fait, c'est de vous informer, mais pas trop. Trouver le juste milieu. Du coup, c'est des vidéos où j'aime le plus tourner, c'est les vidéos information, des choses comme ça. Et les vlogs aussi, ça j'aime beaucoup tourner évidemment parce que ça change, c'est en extérieur. Je me souviens de ma première vidéo clip dans ce remix qui c'était pour faire une chanson de Dorothée. Je l'avais fait dehors. C'est vrai que c'était magique. Comme à nos souvenirs de Trois Cafés Gourmands, je crois, il me semble. En tout cas, c'était merveilleux. Et à l'inverse, quelle vidéo t'aimes le moins tourner ou t'as aimé le moins tourner? Alors la vidéo que j'ai aimé le moins tourner, c'est évidemment les vidéos émotionnelles parce que je me montre sous un nouvel angle, évidemment. De toute façon, j'ai décidé de venir sur les réseaux, mais de toute façon, sur les réseaux, on montre tout. Enfin, moi, personnellement, comme d'autres influenceurs, par exemple, je connais comme Nolito, enfin, je le connais pas personnellement, mais sur les réseaux, Nolito, lui, il montre tout. Il montre les bons côtés comme les mauvais. Moi, sur Instagram et tous les autres réseaux, je montre pas forcément tout, mais sur YouTube, là, vous me voyez quand ça va pas, je vous en parle. J'ai même fait une vidéo malade, j'avais la tête qui tournait, j'avais mal au dos et tout ça. Donc, voilà. Après, c'est vrai que, du coup, sur les réseaux, les vidéos que j'aime le moins tourner, pour répondre à la question, c'est les vidéos émotionnelles parce que je me montre sous une nouvelle facette que mon entourage, mes proches, n'ont pas l'habitude de me voir comme ça, aussi fragile. Mais, comme par exemple les secrets de mon passé, j'avais fait une vidéo à la fin de l'année scolaire euh, de ma première année sur YouTube. Et c'est vrai que j'ai montré une nouvelle facette de moi. Je parlais de mon harcèlement. J'ai parlé un petit peu de tout mon passé jusqu'à la création de ma chaîne. Donc c'est vrai que j'ai pas l'habitude de m'ouvrir facilement. Et YouTube m'a permis de m'ouvrir. C'est vrai que vous, qui êtes derrière votre écran, sur votre canapé, sur votre lit, surtout sur votre lit comme moi aujourd'hui, vous me connaissez de jour en jour, vous apprenez à me connaître de jour en jour, à connaître ma personnalité, à connaître mon caractère et à connaître mes faiblesses, ma fragilité, de vidéo en vidéo, et à me connaître plus en anecdotes, parce que je fais beaucoup d'anecdotes, et c'est la base de mes réseaux. Quel artiste aimerais-tu rencontrer? Alors, je sais qu'il faut garder les pieds sur terre, comme on me le dit assez souvent, on me le répète assez régulièrement, mais il y a beaucoup d'artistes que j'aimerais rencontrer. Évidemment, on oublie l'inoubliable Jans et son frère Koch, mais il y a aussi Elsa Esnou, Kinvey, Suzanne, les France tels que Camille Serre, Valérie Bègue, Eric Antoine, Camille Combal, Christophe Beaugrand, Jean-Luc Crashman, Juju Cat, Jarry, Kev Adams, Jack Carla, tous les membres de la Starac 1 à la Starac 13 du coup avec Ambre, Laurie, Mimati, tous les acteurs de Demain nous appartient, tout commence plus bas la vie, ainsi grand soleil, l'émissaire de l'amour, euh, euh, Camille Lelouch et Ed Sheeran. Et après évidemment il y a d'autres artistes que j'aimerais beaucoup rencontrer. Tous les membres de Secret Story, voilà. Beaucoup de monde, quoi. Je sais qu'il faut rester les pieds sur terre. Est-ce que tu as
Est-ce que tu te plais toujours autant sur tes réseaux qu'avant? Oui. Enfin, à un mo c'est vrai que des fois, comme tout le monde, il peut y avoir des moments de down, des moments de glow et des moments de down. Glow up, glow down. Mais c'est vrai que à une époque, à une période, il y a quelques mois, je n'en avais pas parlé sur mes réseaux, mais je pense que je commence à plus m'ouvrir sur les réseaux. Je voulais vraiment j'avais vraiment la flemme, je sais plus pour quelle vidéo c'était, mais j'avais vraiment la flemme de faire le tournage de la vidéo et je me suis dit: «À quoi ça sert d'être sur les réseaux? Ça sert à rien, ça va t'apporter quoi? Que des abonnés». Et après du coup, je me suis dit: «Est-ce que t'arrêtes?» Du coup, j'ai eu une période un petit peu compliquée. Après, je me suis dit: «Non, n'arrête pas, arrête rien, fais ce qui te plaît, fais ce qui te passionne» et c'est le conseil que je vais vous donner. Si vous un jour vous manquez d'inspiration, d'action ou même de courage pour faire ce que vous voulez, faites ce qui vous plaît, faites ce qui vous donne envie d'exister et faites pas les choses pour le plaisir des autres. Moi, si je faisais, moi, si par exemple un jour je fais les choses pour plaire aux autres, jamais vous m'aurez connu sur les réseaux, jamais je serais venu sur YouTube. Et c'est en partie grâce à une personne que je préfère oublier que je suis venu sur les réseaux. Mais faites ce qui vous plaît. Mais peut-être un jour je serai quand même venu sur les réseaux parce que j'en avais envie. Mais faites ce qui vous plaît. Faites ce qui vous donne envie et faites pas les choses pour plaire aux autres. Et c'est quoi la question? Est-ce que je me plais autant toujours sur les réseaux? Je me plais et pour l'instant, jamais j'arrêterai. Comme je vous l'ai dit au début de vidéo. As-tu un prompteur quand tu tournes des vidéos? Ça peut paraître débile, mais pour certains influenceurs, je crois qu'ils en ont. Moi, personnellement, on m'avait déjà posé la question au lycée par un de mes professeurs. Je n'ai pas de prompteur quand je tourne des vidéos. Je tournais toutes les vidéos aléatoires. Enfin, il y a des sujets, et les sujets, des fois, dans les vidéos, je parle tout souvent aléatoirement. Ça dépend des fois. Des fois, je peux être plus excessif, des fois, je peux être plus, bah, là, calme, détendu, pour répondre aux questions. Mais les réponses, tout est juste, tout est carré. Enfin, pas carré parce qu'il n'y a pas de prompteur. Je vais vous montrer la salle, il y a aucun prompteur. Mais voilà, tout est calme, carré, juste, juste, voilà, vous avez compris. Basique. Ensuite, ouais, j'ai laissé mon téléphone, j'avais la flemme de le prendre dans mes mains. Quelle est la raison que t'as fait Clip Dance Remix sur Pardonne-moi de Jack et Carla? T'avais dit que t'allais répondre dans une vidéo. Ah bah oui, ça c'était mon deuxième ou troisième Clip Dance Remix sur Instagram. J'avais fait Pardonne-moi de Jack et Carla. Alors oui, j'avais dit que j'allais répondre à cette question. Euh, Bon, bah je crois qu'il est l'heure. Pardonne-moi de Jack et Carla, j'avais déjà répondu, enfin, un petit peu, j'avais déjà un petit peu mis des mini-explications dans la vidéo, réactions et anecdotes sur Oxygène, sur leur album Oxygène de Jack et Carla. Mais je vais répondre sincèrement et honnêtement. Pardonne-moi, c'est parce que, en fait, cette chanson, je sais pas si elle parle trop, je sais pas la CD sous les yeux, mais moi, j'aimerais trop dire pardonne-moi à des gens à qui j'ai fait du mal, et je sais qu'il est trop tard, et que si un jour ils pourront me pardonner, bah, c'est un petit peu pour ça. Quand tu fais tes clips dans ce remix sur Instagram ou YouTube, tu improvises ou tu la prépares avant le tournage? J'improvise tout, que ce soit les covers, les clips de danse, les vidéos YouTube, j'improvise absolument tout. Quand verra-t-on ta maman sur YouTube? C'est vrai que j'en parle souvent de ma maman sur YouTube. Je lui ai dit de venir pour les 5 ans ou pour les 10 ans de ma chaîne. Donc peut-être un jour vous la verrez. J'espère qu'un jour elle accepterait de venir sur ma chaîne YouTube. Il n'est jamais trop tard. Des idées de prochaines idées de vidéos? Oui, des idées. Des idées, oui. Hmm, bah non, pas pour l'instant. Enfin, si j'avais une idée, mais je sais pas si ça verra le jour un jour. Il n'y a aucun sens dans ma phrase. Bref, je sais pas si ça verra le sens. Vous savez, je fais des clips danse remix. Vous savez, je fais des covers en parallèle sur Instagram. Si un jour je mixais les deux, genre je fais clip danse remix, chanter danser. Genre je fais un clip danse remix sur YouTube ou sur Instagram, et en même temps il y a la personne qui chante, et en même temps je chante avec la personne. Ça peut être marrant. Mais je sais pas. Soit c'est pour septembre, soit ça sera pour plusieurs mois. Excusez-moi, je reviens dans 2 minutes. Voilà, voilà, on est de retour.
J'ai bougé la caméra. Bref, j'avais arrêté à FAQ. Bon, on continue. Il y a encore beaucoup de questions. C'est parti. T'as fait combien de covers jusqu'à aujourd'hui sur Instagram? Alors, il n'y a pas YouTube, il y a juste Insta, donc on va regarder tout de suite. Enfin, je fais juste en fait des covers sur Insta, donc il n'y a pas de. Ça sert. Alors, des covers sur Instagram, j'en ai fait jusqu'à maintenant 97. J'en ai fait 97 et j'ai terminé avec Je me demande d'Ambre. Et pour le centième cover, soyez au rendez-vous cover Insta parce qu'il y aura une petite surprise, une chanson qui m'a beaucoup marqué. Et vous verrez, petite surprise. Mais pour le centième cover. Ensuite, ensuite, quand tu tournes, est-ce qu'il y a du monde autour de toi? Si c'est le cas, stresses-tu quand tu tournes? En 2 ans, presque 3, d'existence sur YouTube, pour l'instant, au tout début de ma chaîne YouTube, j'ai fait qu'une vidéo en duo, c'est-à-dire avec Rick XN, et depuis, je n'ai pas fait de vidéo en duo. J'ai failli en faire, et j'en ai pas fait. Peut-être, dans quelques mois, il y aura de nouvelles vidéos en duo, mais pour l'instant, il n'y en a pas. Et quand je tourne mes vidéos, du coup, si je n'ai pas de duo, ou de trio, ou de quadrio, vous avez capté, il n'y a aucune personne quand je tourne. Quand je tourne mes vidéos, je suis absolument solo lors du tournage. Voilà. Voilà. Et d'ailleurs, pour revenir à une question précédente, mes idées de vidéo, j'avais aussi une idée de vidéo l'année dernière, mais qui n'a pas vu le jour, donc soit elle verra le jour cette année, soit l'année prochaine, ça sera un petit remix de la web série de Juju Fit 4, On oubliait les paroles. Donc je reprends l'idée et je vais avec un minimum spécial année. Mais pour l'instant, ça ne verra pas le jour encore. Voilà. Bref, je m'étais éparpillé. Et elle a une question qui est revenue assez souvent, mais c'est normal. Comment tu fais tes miniatures YouTube? Comment je fais mes miniatures? Ça, je pense que je vais aussi y répondre, parce que j'ai aussi regardé les questions par rapport en décembre, le 31 décembre, comme chaque année, il y a une FAQ. Ça tombe un mardi, un lundi, un dimanche, comme chaque année, il y a une FAQ. Et j'ai lu aussi pareil, comment je fais mes miniatures, donc je vais y répondre aujourd'hui et je vais y répondre en décembre. Comment je les fais? J'utilise tout simplement, tout simple, l'intelligence, j'utilise tout simple, l'intelligence artificielle. C'est vrai que l'intelligence artificielle va bientôt nous gouverner, les robots vont bientôt nous gouverner, les téléphones vont nous gouverner, mais écoutez, on a décidé de vivre avec l'intelligence artificielle, il faut s'y faire. Donc moi, mes miniatures YouTube, que je sois à Berlin, à New York, au Japon, en Bretagne, c'est l'intelligence artificielle qui les fait. Au début, j'utilisais Dremnia ou encore Adobe, mais là, j'utilise plus particulièrement ChatGPT. C'est simple, c'est rapide, c'est efficace. En moins de 5 minutes, elles sont faites. Comme ça, en moins de 5 minutes, je peux les mettre sur YouTube et les programmer. Vidéo. Ensuite, as-tu pris le melon depuis que tu es sur les réseaux et que tu es connu? Est-ce que j'ai pris le melon? Des fois, enfin, depuis que j'ai passé le millier d'abonnés sur le millier. Depuis que j'ai passé, oui, le millier, le million, du millier, 1000 abonnés. Enfin, depuis que j'ai passé les 1000 abonnés, euh, des fois j'ai l'impression que j'ai pris le melon. Je dis par contre, j'ai pris le melon. Parce que j'ai une tête comme as entre les tournages, les contenus vidéo qu'il faut que je cherche, les contenus vidéo qu'il faut que je tourne, les miniatures, les idées. Il faut beaucoup. Du coup, j'ai une tête comme as. Mais des fois, j'en parle de partout. Mes réseaux, j'en parle de partout. J'en parle à ma mère, j'en parle à mes potes, j'en parle de partout. De partout. J'en parle au lycée, j'en parle à mes profs. Donc, on peut considérer que j'ai pris le melon. Mais moi, je ressens pas le besoin d'avoir pris le melon. J'ai juste envie de communiquer ma bonne volonté sur le fait que je suis un petit peu connu avec mes 500 abonnés. Ensuite, as-tu un cerveau? Je ne répondrai même pas à cette question, parce qu'on a tous un cerveau plus ou moins défectueux, mais on a tous un moins un cerveau. N'est-ce pas? Je sais très bien qui c'est qui l'a écrit, qui c'est qui me l'a donné en face à face. Donc, voilà. Toi, je suis sûr non plus que t'as pas de cerveau.
Ça fait combien de clips dans ce remix jusqu'à aujourd'hui sur YouTube et Instagram? On va regarder ça tout de suite. Clip danse remix sur Instagram déjà. Sur Instagram, pour l'instant, j'en ai fait 37 et le dernier, c'était Bim Bam Toi de Carla Lazari. Et sur YouTube, j'en ai fait 11 et le dernier, c'était Millennium de Suzanne. Mais rassurez-vous, cet été, il y en aura des clips danse remix sur YouTube. Rassurez-vous. On aura sur YouTube, sur Instagram, on aura de partout. Ensuite, prochaine question. Les objectifs avant fin 2026. C'est-à-dire avant décembre 2026, avant la prochaine FAQ. Je dirais quoi? De toujours être, enfin un petit peu, toujours sur les réseaux, de toujours faire une vidéo tous les samedis. Enfin, vous en aurez des vidéos. C'est sûr, plus ou moins instructives, plus ou moins pénibles. Vous en aurez et vous me verrez toujours. Qu'est-ce que je peux me souhaiter aussi en fin 2026? Toujours paraître comme je suis, de jamais me laisser abattre par tous les critiques et que je souhaite pour vous également. Voilà, je pense que c'est bon. Ensuite, as-tu confiance en toi? Cette question, est-ce que c'est vraiment utile d'y répondre? Parce que j'ai fait une vidéo, je vous mettrai la miniature quelque part, qui s'intitulait, il y a quelques mois, je vous ai fait comment avoir confiance en soi, pardon, comment avoir confiance en soi. Je mettrai la miniature quelque part. Et cette vidéo, elle n'a pas trop été connue, mais j'avais besoin de la faire et j'avais aussi besoin de mettre cette question dans les questions d'aujourd'hui. Parce que c'est vrai qu'on a personne n'a jamais 100% confiance en soi. Et toujours, moi par exemple, j'ai confiance en moi qu'à 70%, même 50%. Mais je peux même encore rétrograder parce que il y a 2 ans, j'en ai jamais parlé assez, j'ai subi du harcèlement. Mon harcèlement me baissait ma confiance en soi encore plus profond. Et il y a quelques semaines, il y a quelques jours, j'ai terminé un stage, ma confiance en soi est encore tombée à bas. Donc, je pense pas avoir vraiment le maximum de confiance en moi. Je pense juste que j'ai, allez, tout au plus 30, 40, 50 confiance en moi. Je sais que ma maman et tout mon entourage verra cette vidéo. Donc voilà. Vous qui regardez cette vidéo derrière votre écran, je sais que vous n'avez pas confiance en vous à 100%. Donc voilà. Je voulais vous dire que moi non plus, j'ai pas confiance en moi. J'avais besoin de le mettre. Cette question parce que ça me tenait essentiel d'y répondre. Parce que c'était utile. Et si vous avez besoin de confiance en vous, même moi, j'applique même pas ce que je dis dans la vidéo comment avoir confiance en soi. Donc si vous avez besoin d'avoir confiance en vous, euh, la miniature de la vidéo, remontez la vidéo, mettez en pause et remontez. Je vous ai mis la miniature et cliquez dessus, c'est comment avoir confiance en soi. Ou alors vous cliquez sur ma chaîne YouTube, sur mon profil, vous cliquez et vous retrouverez la vidéo facilement. Un projet secret que tu peux utiliser. Allez, je vais vous donner des petits indices. Il y a quelques jours, j'avais fait une vidéo. Est-ce que vous savez quel... Alors je vais vous donner plusieurs indices et à vous de récolter. C'est tous ces petits indices jusqu'à décembre. Enfin, moi, d'ici décembre, j'aurai oublié tous les indices que je vous ai donnés, ça c'est une certitude. J'aurais carrément oublié ce que je vous ai dit. Mais je vais quand même vous en parler. Alors, déjà, je vais vous donner des petits indices, après je vous dirai carrément un truc. Comme un Mask Singer, mais pas Singer ni Mask. Qui c'est qui me dérange? Alors, Harry, de l'eau, Harry, de l'eau, Harry, de l'eau. Ou encore, Wingardium Leviosa. C'est pas Leviosa, mais Leviosa. On tourne et on abaisse. Ou encore, souvenez-vous de la vidéo que vous avez sortie le 26 juin. Quelle était cette vidéo le 26 juin dernier? Enfin, quelle était la vidéo de samedi dernier, quoi. Est-ce que vous vous en souvenez? Voilà. Ensuite, tu veux vivre où plus tard? Dans la campagne. Je vis déjà dans la campagne, mais je me vois plus tard dans la campagne, dans la pampa, comme diraient les autres.
Mais je vis depuis toujours dans la campagne et je me verrai jamais habiter en ville. À Paris, ok, visiter, mais pas vivre. Peut-être d'ailleurs, si je vais à Paris, à Montpellier ou quoi, je ferai peut-être des vlogs. On verra. Ça vous dit? De toute façon, je pars pas tout de suite, donc on attend de s'y voir. Une collab de rêve, je vous l'ai dit tout à l'heure, une collab de rêve, c'est exactement, enfin, une collab de rêve avec les artistes, personnalités publiques, tels que les chanteurs, euh, animatrices, je vous l'ai dit tout à l'heure. Mais sinon, une collab de rêve avec les créateurs de contenu influenceurs, ça serait Nolito, Jojo Fit4 et Alizé YT, mais également La Prod. Je sais pas si vous connaissez. Voilà, c'est des influenceurs que je suis régulièrement sur les réseaux, donc ça serait vraiment mes collabs de rêve. Et après, on verra un jour. Est-ce que tu veux lancer un autre projet hors YouTube? Oui, c'est mon projet que je disais tout à l'heure. Je vous en parlerai officiellement. Je vous en parle officiellement le 31 décembre prochain. Donc, soyez au rendez-vous. Tu vois faire quoi dans 10 ans? Alors déjà, dans 10 ans, je me vois toujours sur les réseaux sociaux. Et après, je me vois faire quoi hormis les réseaux? Peut-être, je sais pas. Franchement, des questions qui vont aussi loin dans 10 ans, dans 20 ans, dans 15 ans, dans 60 ans. Franchement, je ne peux pas y répondre. Mais en tout cas, je me vois toujours sur les réseaux. Après, dans un autre métier, franchement, je sais pas. Le prochain défi, le prochain gros défi que tu veux tenter. Gros défi. Alors déjà, le retour des lives, mais ça, c'est pas un gros défi. Quel gros défi je peux tenter? Je vais faire un vlog dans quelques mois qui serait complètement différent des autres. Genre, j'irai me promener et on visiterait, euh, et on visiterait un endroit pas très glauque, enfin un petit peu glauque quand même. Voilà. Et sinon, un gros projet que je veux tenter, il faudrait que j'ai une caméra pour ça et des caméramans, enfin au moins un caméraman. Ça serait soit au cœur d'une entreprise, genre on va dans une entreprise et on va dans toutes les coulisses de l'entreprise, ou encore, voilà, ça sera un petit peu ça. Après, on verra avec le temps. Peut-être peut-être cette web série verra le jour un jour. Donc voilà. Ensuite, tu préfères. Oh, j'aime bien les tu préfères. Plus jamais internet ou plus jamais musique. Finalement, non, j'aime pas. Internet, je peux pas. J'avais déjà fait une vidéo qui s'appelle Comment j'ai survécu à une journée sans réseaux sociaux. C'est insupportable. Je vous conseille d'aller la regarder. Du coup, c'est pas possible. Donc, pas jamais je peux me séparer d'Internet. Et plus jamais musique, je passe ma vie à écouter de la musique. Que ce soit sur les réseaux, que ce soit dans la vraie vie. Je passe ma vie à écouter de la musique, donc je aucun des deux. Vous, plus jamais Internet ou plus jamais musique? Réponse en commentaire. T'es fier de la personne que tu deviens? Franchement, on peut être fier de la personne qu'on devient. Moi, je pense que je suis plutôt fier de la personne que je suis devenue, parce que c'est vrai que depuis le lycée, depuis mon harcèlement, je suis devenu de plus en plus mature. Après, dites-moi si certains me connaissent, dites-moi si c'est la vérité. Soit dites-le moi en face, soit dites-le moi en commentaire. Après, moi, c'est ce que je pense. Après, je peux me tromper sur ma vie. Qu'est-ce qui t'a fait le plus grandir? Je pense plus toutes les moqueries et tout le harcèlement que j'ai subi au collège et au lycée, début lycée. Je pense que c'est ça qui m'a fait un petit peu plus grandir, c'est ça qui m'a fait venir sur les réseaux. Donc je pense que c'est ça. C'est les moqueries, tout ce qu'on dit durant le collège, le lycée, qui nous fait grandir. Un regret, pour l'interrogation, un regret. Non, je pense pas que je peux avoir de regret après. Vu que c'est des questions du tac au tac, peut-être qu'il y a des regrets qui peuvent venir, mais que j'y pense pas. Vous voyez? Voilà. Après, peut-être un jour j'aurai des regrets. Enfin, comme dirait Big Flo et Oli, vaut mieux avoir des remords que des regrets. Mais, tu te sens heureux ou juste occupé? Non, perso, des fois je me sens heureux, des fois je me sens malheureux, comme tout le monde, j'ai envie de vous dire, comme je vous ai dit tout à l'heure, ou juste occupé. Des fois je dis que je suis occupé alors que c'est faux. Des fois ça fait du bien de recevoir un petit message, un petit appel d'un ami. Des fois je dis
désolé, je vais plus te répondre, je suis trop occupé. Alors qu'en vrai, j'étais pas occupé. J'étais juste devant l'ordi, devant un téléphone, des choses comme ça, quoi. Du coup, des fois, je mens, mais ça fait du bien de recevoir un petit message d'un pote ou d'une pote. Est-ce que la pression des réseaux existe vraiment pour toi? Est-ce que la pression des réseaux? C'est vrai que, comme je vous le disais tout à l'heure, j'avais vraiment eu des moments down où je voulais carrément tout arrêter, arrêter les réseaux sociaux, tout, 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 tout. Et après, je me suis dit, voilà, c'est bon, c'est ce qui te plaît. Et donc, la pression des réseaux, c'est vrai que des fois, ça existe, mais je me plais, donc je continue. Comment tu gères les périodes où ça va moins bien? J'essaie d'avancer. Je m'éloigne de trop où ça a commencé à moins aller bien. Je pense, je pense, je pense. Je réfléchis. Mes amis vous diront que je sais pas réfléchir. Moi, réfléchir, un truc qui va pas dans la phrase. Mais je réfléchis. Je me dis, bon, qu'est-ce qui va pas dans la table? Qu'est-ce qui va pas en ce moment? C'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est le point. Je fais le point. Et après, j'essaye de trouver une solution. Mais tout ça, dans ma tête, j'en parle à personne. Voilà. Donc c'est pour ça que j'ai une tête comme ça à la fin. Comme un melon. Ou comme une grosse pastèque. Le truc que t'aimerais entendre le plus souvent. Alors c'est vrai que je dis souvent, je t'aime. Ou pas. Je dis pas trop, je t'aime même à mon entourage. Moi, je suis quelqu'un de très hypersensible et très émotionnel. Donc, je ne le dis pas assez souvent. Et des fois, je dis je t'aime à mes amis, genre je t'aime en amitié. Mais, mais bon, un truc comme ça, quoi. C'est qui m'écrit, on peut pas discuter tranquillement. Partie de le pays que tu veux visiter absolument. Le, enfin, je vous l'ai dit dans une vidéo que j'ai fait il y a quelques mois, au tout début de ma web série 5 choses à savoir avant d'eux, c'est le Canada-Québec. C'est le pays que je veux absolument visiter, vraiment le pays magnifique. En automne, il y a les feuilles qui tombent. À Noël, je pense que c'est magnifique. En été, il fait trop chaud. En hiver, il fait trop froid. Mais c'est un pays vraiment où je veux visiter. Vous, j'attends vos. J'ai déjà fait une vidéo, donc allez la voir. 5 choses à savoir avant d'aller au Canada, Québec. Vous, j'attends vos réponses en commentaire. Quel pays, ville, capitale vous voulez aller visiter? Que ce soit Berlin, Portugal, Espagne, Italie, Rome, Venise, Sardaigne, euh, n'importe ville, capitale. Euh, Quel endroit vous voulez visiter, vous, absolument? Mettez-le en commentaire. J'irai voir. Bon, je lis vos commentaires. Comme je dis toujours, ça c'est une question, mais je réponds pas à tous les commentaires, mais je vois tous les commentaires. Bon, j'espère que cette petite vidéo FAQ, foire aux questions, vous a plu. C'était un petit peu une FAQ pas comme les autres, parce qu'il y en avait vraiment beaucoup. J'essayais de faire vite. Il y avait des séquences émotions, il y avait des mises au point, mais je pense que ça valait le coup. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre aussi? Du coup, en morale, prenez soin de vous et surtout, faites ce qui vous plaît et ne faites pas les choses pour plaire aux autres, mais faites les choses qui vous plaisent essentiellement à vous. Ne faites en sorte que les gens ne dictent pas vos choix, parce que c'est votre choix, c'est votre vie, et ça se répercutera sur vous plus tard. Voilà, voilà. Donc, voilà, et n'hésitez pas à aller voir ma vidéo Comment avoir confiance en soi. Je vous, soit vous mettez en pause la vidéo et vous allez voir là, soit je vous remettrai la miniature là quelque part, je sais pas. Je vais essayer avec le monteur, si j'arrive. Bref, du coup, si cette vidéo vous a plu, mettez un like, un pouce bleu, du coup, un pouce bleu. N'oubliez pas de vous abonner, de partager et de commenter. Si vous vous abonnez, n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification. En attendant, du coup, on se retrouve pas samedi prochain, mais mercredi, parce qu'on démarre le programme d'été. Et du coup, on se retrouve mercredi pour le clip Danse Remix sur CDT de gauche. J'ai toujours pas tourné la vidéo, faudrait que je me tarde. Bref. Donc on se retrouve mercredi prochain pour la vidéo d'été, pour le début du programme d'été sur ma chaîne YouTube. Voilà, voilà. Bisous à tout le monde et à mercredi. Ciao. Ciao tout le monde. Bisous.